Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fois où les personnages d'animé ont démontré leur vraie puissance. Pour cette liste, on va se pencher sur les moments où les personnages d'animé ont dit « Oh, et puis merde !» et ont cessé de se retenir. Dites-moi dans les commentaires vos scènes de défoulement préférées. Numéro 10, Todoroki embrasse son quirk My Hero Academia. Il y a de moins bonnes façons de faire sortir quelqu'un de ses gonds. Todoroki refusait d'utiliser les deux côtés de son quirk par dépit pour son père. Deku lui a fait voir la lumière et l'a forcé à accepter tous les aspects de sa personnalité en le battant sauvagement. Ça a peut-être trop bien fonctionné. Ça a forcé Todoroki à déchaîner deux éléments à la fois, tout en réaffirmant son désir d'être un héros. Dieu merci, sinon nous n'aurions pas eu droit à cette scène de combat spectaculaire. Numéro 9, l'éveil de Kagura Gintama. En tant que membre de la tribu Yato, la mascotte à la langue acérée de Hot Jobs Gin et le subordonné de Kamui étaient tous deux des monstres en matière de force physique, capables d'infliger et de supporter une quantité incroyable de punitions. Compte tenu de ses années d'entraînement, Abuto semblait avoir un net avantage sur Kagura, plus jeune et moins disciplinée, du moins jusqu'à ce qu'elle craque. Embrassant ses instincts Yato, le poids et la force des coups de Kagura augmentent au point qu'elle est capable d'estropier facilement le guerrier vétéran. Au diable la santé mentale, si c'est ça le résultat. Numéro 8, Gojo baisse son bandeau, Jujutsu Kaisen. Toujours aussi arrogant, Gojo avait déjà fait parler de lui lorsqu'il s'agissait de se vanter de sa propre puissance, affirmant même qu'il était assez fort pour vaincre Sukuna. Il s'avère que toutes ces fanfaronnades n'étaient pas infondées, puisque lors d'un combat contre l'élémentaire Curse Jogo, le sorcier Jujutsu a décidé de donner à tous un avant-goût de ce qu'il avait dans le ventre. Grâce à son expansion de domaine et à sa maîtrise de l'infini, il peut abattre tout ce qui se trouve dans son champ de vision et décapiter quelqu'un sans aucun effort. Imaginez ce qu'il pourrait faire s'il était en colère. Numéro 7, Escanor devient l'unique de Seven Deadly Sins. À lui seul, le lion de l'orgueil est une force vraiment terrifiante. Non seulement il a une moustache divine, mais sa magie est si puissante que même les démons voleurs d'âmes ne peuvent se mesurer à lui. Escanor semblait ne pas pouvoir aller plus loin en termes de puissance, jusqu'à ce que Meliodas perde le contrôle de son côté démoniaque, passe du côté obscur et prouve qu'il avait grand besoin d'être terrassé. Étant donné que sa force augmente avec le soleil, c'est à midi qu'Escanor est à son plus fort. C'est aussi à ce moment-là que son corps se transforme en une bête de feu capable de couper un roi démon en deux. Escanor. Numéro 6, Ikki découpe Kirihara, Chivalry of a Fate Night. Poussé un perdant à bout, et il finira par vouloir se venger. Bien qu'il soit considéré comme faible en raison de son manque d'aptitude magique, l'habileté d'Ikki avec la lame s'est avérée être tout ce qu'il fallait pour vaincre un grand parleur comme Kirihara. Oui, il pouvait devenir invisible et lancer une rafale de projectiles en un temps record, mais son instinct naturel s'est avéré supérieur au reste, nous donnant l'une des plus grosses pseudo-castrations de tous les animés. Numéro 5, Alucard utilise le niveau 0, Hellsing Ultimate. My lord and master, Integra Hellsing. Pour un monstre comme Alucard,
La question n'est pas de savoir s'il peut tuer quelqu'un, mais plutôt à quel point il veut que ce soit sanglant. Le roi des vampires était déjà capable de découper des gens à main nue, mais c'était rien comparé à ce qu'il peut faire lorsqu'il se laisse aller complètement. Lorsque Iscariote et Millennium transforment Londres en un véritable enfer, Alucard reçoit la permission de se déchaîner, ce qui implique pour lui de libérer toutes les âmes qu'il a drainées au cours des siècles dans un raz-de-marée de sang et de carnage. That is the true face of the vampire Alucard. Numéro 4, Luffy défonce Bellamy, One Piece. Le capitaine du chapeau de paille ne manque pas d'incroyables coups de poing dans son catalogue, mais celui-ci reste un moment fort, juste pour la satisfaction qu'il procure. Luffy s'était auparavant laissé battre par Bellamy et ses acolytes, estimant qu'il n'était pas nécessaire de se défendre. Cependant, lorsque le pirate attaque ses amis et déclare que l'ère des rêves est terminée, Luffy ne se laisse pas faire. C'est un coup si intense qu'il ne laisse pas seulement son empreinte sur le visage de Bellamy, mais lui fait subir un changement d'alignement complet. Numéro 3, Kenpachi perd son cache-œil, Bleach. Ça en dit long quand un personnage est à ce point puissant qu'il fait tout pour diminuer sa propre force dans l'espoir d'un plus grand défi. Toujours à la recherche d'un nouvel adversaire, le capitaine de la 11e division s'est amusé comme un petit fou lorsqu'il a croisé le fer avec la 5e Espada, tous deux désireux de tailler l'autre en pièces. La baston était plutôt équilibrée, jusqu'à ce que Neutra arrache le cache-œil de Kenpachi, c'est-à-dire la seule chose qui lui permet de contrôler son immense énergie spirituelle. Terminé l'équilibre, c'est devenu un combat à sens unique. Numéro 2, Gohan devient Super Saiyan 2, Dragon Ball Z. Le moment où Gohan a laissé libre cours à sa rage est incontestablement un des moments les plus marquants de toute la franchise Dragon Ball. Après la mort de C16, le demi-Saiyan pacifiste a finalement été poussé à bout. And I won't watch this anymore! Non seulement il a abandonné sa politique de non-meurtre, mais il s'est élevé à une forme de Super Saiyan jamais vue auparavant. Sa puissance est devenue démesurée, lui permettant de surclasser complètement celle. I said before I could never forgive you! Laissez-vous aller aussi et abonnez-vous à WatchMojo français. Pas besoin de super pouvoir, un seul clic suffit. Et cliquez aussi sur la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos et ainsi ne rien rater. Numéro 1, Rock Lee enlève ses poids, Naruto. Sans ninjutsu pour le soutenir, Rock Lee ne pouvait compter que sur ses points pour passer l'examen Chunin. Pas idéal quand votre adversaire est un sociopathe qui peut manipuler le sable. Cependant, Lee a fait taire ses détracteurs lorsqu'il a obtenu la permission de se défaire de ses entraves obscènement lourdes. 少しくらいの重りを外したところでガーラの砂についていけるわけが。 Cela lui a permis d'augmenter sa vitesse à des niveaux ridicules, à tel point qu'il a pu passer outre le bouclier de sable de Gaara et lui foutre toute une raclée. Ne jamais sous-estimer un jeune homme avec une détermination sans faille et une coupe au bol aussi parfaite. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.